Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans Jean chapitre 10, verset 27. Avant la lecture, nous chantons « Écoutez l'appel du berger », c'est le 346 dans « Sur les ailes de la foi ». Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les. Le bon berger les réclame. Père éternel, je veux te bénir et te rendre grâce pour cette parole que tu vas nous donner pour ce jour. Accorde-nous le Saint-Esprit afin que nous la comprenions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans Jean 10, verset 27, il est écrit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, dans ce petit verset, il y a un lien tout particulier qui unit le Seigneur Jésus à ses brebis. Le premier détail qu'il énonce ici est que ses brebis entendent sa voix. Donc en fait, elles reconnaissent sa voix. Et lui, il connaît ses brebis. Et ses brebis le suivent. Bien-aimés en Jésus, dans ce triple lien, pourrais-je dire, la question qui me monte à l'esprit est de savoir, est-ce que je suis de la bergerie de Jésus? Est-ce que tu es de la bergerie de Jésus? Est-ce que nous sommes de la bergerie de Jésus? Car pour en être, il faut pouvoir entendre sa voix. Quand as-tu entendu la voix du Seigneur pour la dernière fois? Quand as-tu pour la dernière fois été sensible à la voix du Seigneur? Oh, pour sûr, le Seigneur te connaît, oui. Mais est-ce que tu le suis? Pour être de la bergerie, il faut entendre et reconnaître la voix du Seigneur et il faut le suivre. Or, la voix du Seigneur, c'est sa parole. La voix du Seigneur, c'est le chemin. La voix du Seigneur va être le moyen par lequel tu reconnais le chemin que tu dois emprunter. Donc, elle te donne la stratégie que tu dois utiliser pour pouvoir demeurer à lui. Connais-tu sa voix? Alors, tu ne pourrais ne pas le suivre. Amen. Père éternel, je te bénis et je te rends grâce pour cette parole qui m'interpelle et qui me demande de venir à tes pieds, rester attentif afin de t'entendre, afin que t'ayant entendu,
je puisse prendre le chemin qui s'impose à moi à travers ta voix. Parle-moi, Seigneur, parle-moi toujours. Parle-nous, Seigneur, parle-nous toujours. Je veux te prier pour le veuf, la veuve et l'orphelin. Parle-leur toujours, afin qu'ils t'entendent et qu'ils sachent par où marcher. Pour chacune de nos familles, Éternel Dieu, manifeste-toi. Donne-nous de t'entendre à travers nos moments de prière et au-delà, et pour ton Église. Ô notre Dieu, quelle ne serait notre joie si c'est ta voix qui s'entend à longueur de journée et à longueur de nuitée, si c'est ta voix qui anime et qui réjouit les cœurs de tes enfants, si c'est ta voix qui fait frémir ton troupeau pour l'orienter et le sécuriser, oui, elle serait alors ce qu'elle est appelée à être. Elle serait alors le réceptacle et le cours d'une vie bénie pour tous ceux qui viennent jusqu'à elle. Seigneur, sois présent dans ton Église et distingue-la au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.